Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif comme ça. Vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis. Donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël. Le tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein. Ça doit être comme ça. Il est magnifique. Vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va. Let's go. Les cancers, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de janvier 2024. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Donc vous aurez passé aussi de très belles fêtes de fin d'année. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. On va démarrer avec vos influences. Déjà, qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mois? Ok, on va bien mélanger tout ça. Alors, on est parti. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a en influence pour nos amis les cancers? On a le roi de coupe. Ok, hyper intéressant. Alors, le roi de coupe nous parle... alors moi, je le vois vraiment comme l'artiste du tarot. Au-delà de ça, c'est une personne qui fait preuve de grande maturité au niveau sur le plan des émotions. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà. Mais roi de coupe, ouais, il y a peut-être potentiellement quelque chose de créatif à mettre en œuvre. Il n'a pas peur d'être authentique aussi. On vous pousse peut-être durant ce mois à être un peu plus authentique, à ne pas avoir peur en fait de qui vous êtes tout simplement, et à montrer, à vous montrer en fait tel que vous êtes, et ne pas avoir peur en fait de libérer, d'exprimer vos émotions en fait telles qu'elles sont. C'est pour ça que ça en fait un très bon artiste, parce que voilà, il pourrait très bien, s'il est totalement à l'aise et ok avec qui il est et ok avec ses émotions, le fait d'aller puiser dans tout ce comment dire, ce domaine, cette vie émotionnelle, lui permet vraiment, c'est vraiment comme s'il allait puiser dans ce puits en fait, rempli de ses émotions, qu'il avait un total accès en fait, et qu'il y allait avec aisance, et qu'il pouvait le laisser transparaître, peu importe la manière, alors soit par la communication ou bien par une expression tout autre, qui pourrait être justement artistique. Et là ça en fait vraiment un très bon artiste, parce que là il peut exprimer des trucs de ouf en fait. Donc c'est assez intéressant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la maturité et l'authenticité. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ok. Oula, j'en ai un peu trop. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va aller voir le défi de votre mois. L'objectif, le challenge. C'est quoi pour vous? C'est quoi le challenge pour nos amis cancer pour ce mois de janvier? Non, j'en ai un peu trop. Pour ce mois de janvier, pour nos amis les cancers, qu'est-ce que l'on a en challenge? Ok. On a un 6 de bâton. Ok. Je vais en retirer une autre, je pense. Parce que ça me paraît un peu vague. 6 de bâton, on nous parle de réussite, de succès. Et d'avoir les honneurs. Ok. Sauf que là, pour vous, ça tombe en challenge. Donc, est-ce que ça vient taper dans une notion de reconnaissance et d'être vu? Ça peut être ça. Parce que vous avez quand même le roi de coupe qui vous accompagne. Et le roi de coupe vous invite fortement à ne pas avoir peur d'être authentique. Et de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes, en fait. Et ça, potentiellement, ça peut faire peur.
Et ça peut, si jamais vous n'avez pas assez foi en vous, vous limiter et laisser place à cette peur en fait d'être vu, tout simplement, d'être jugé aussi, la peur du regard des autres. Pour moi, j'y verrais bien ça quand même, parce que je pense, à mon avis, que vous avez certains trucs, certains talents cachés à révéler. Mais là, par contre, ça vous pousse à vous mettre un peu plus en lumière. Bon, je vais en retirer une autre quand même sur le 6 de bâton, mais clairement, moi, j'y vois une dynamique comme ça. On a quoi? 7 de denier. Ok. 7 de denier nous parle... Ah ok, on me parle d'un contrat ici. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. 7 de denier, généralement, nous parle de semer des graines, de les arroser, voilà, d'en prendre soin. Et c'est une carte qui nous demande en fait de faire preuve de patience. Parce que voilà, les graines, les plantes, ça pousse pas comme ça prend du temps, il faut apporter aussi de l'attention et du soin. Donc on nous parle en fait de patience, de durabilité aussi dans le temps. Il y a l'idée aussi de peut-être de petites récoltes, potentiellement, de pouvoir commencer à récolter certaines choses, mais ça tombe en challenge. Et au-delà de ça, ça peut aussi nous parler d'un contrat qui pourrait aboutir à quelque chose d'autre derrière. Donc ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous allez signer quelque chose, un engagement, je ne sais pas, qui va vous mettre un peu plus en avant? Parce qu'il y a une notion de reconnaissance quand même. Si vous allez vers ça et que vous arrivez à aller au bout de ça, c'est la victoire et la réussite qui vous attendent. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, il y a vraiment une idée d'être sur les devants de la scène. Est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que on me montre une scène de théâtre? Est-ce que vous allez être exposé? Est-ce que c'est sur YouTube, par exemple, comme je peux le faire, par exemple? Il y a plein de choses. Hein. Je sais pas. Il y a l'idée quand même vraiment d'être exposé là et que c'est challengeant pour vous. Parce que peut-être vous n'avez pas encore totalement l'habitude ou bien ça vient vraiment taper dans quelque chose. C'est pas forcément hyper confortable pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau conscience chez vous? On a quand même un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, vous avez envie d'y aller. Hein. Cavalier de bâton, on parle de volonté, de fougue, d'entrain, il y a de l'énergie. Clairement, c'est assez intéressant. Il y a une envie d'avancer là. Ok. Mais peut-être ce qui vous freine, c'est la peur d'être vu et d'être reconnu. C'est ce qui est paradoxal d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que vous avez le roi de coupe. Parce que clairement, vous êtes vous faites preuve de bonne volonté, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être un petit hic avec ce truc de, voilà, je vais être vu, mais je ne sais pas comment je vais être reçu. Mais ça, c'est autre chose. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous vous en foutez un peu de comment vous allez être reçu. Parce que clairement, avec le roi de coupe, si vous êtes authentique, que vous êtes ok, parce que là, on a la maturité, donc c'est que vous êtes au fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure. Clairement, vous vous en foutez un peu de ce qui pourrait advenir de l'extérieur. Au contraire, ce qui pourrait être une opportunité et une chance, c'est d'attirer à vous des personnes qui vous reconnaissent tel que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de ne pas vous travestir et d'être authentique. Ça attirera des mauvaises personnes, mais auquel cas, le tri sera vite fait. Et aussi, ce qui est génial, c'est que ça peut vous permettre aussi d'attirer les bonnes personnes. Et celles, clairement, qui vous admirent, qui vous aiment tel que vous êtes, tout simplement. Et c'est là où c'est une réelle opportunité. Et c'est là où peut-être la victoire pourrait se jouer. Ok. Au niveau inconscient, parce que vous n'avez pas encore conscience, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a au niveau inconscient, on a l'arcane sans nom. On a la mort. Hyper intéressant. C'est hyper positif, ça. Ce que vous n'avez pas encore conscience, c'est que là, vous allez entrer dans un processus de transformation, en fait, et d'évolution hyper important.
La mort, c'est ça, c'est... Je me revêt d'une nouvelle peau. C'est la mue, en fait, tout simplement. Vous allez muer. Et vous allez révéler quelque chose de nouveau chez vous, quelque chose de plus beau. Vous allez vous rapprocher encore un peu plus eh bien, de qui vous êtes, en fait. Donc ça, c'est hyper... c'est top, en fait. C'est génial. Vous avez un bon état d'esprit, en plus, avec le cavalier de bâton. Pour moi, je vois pas ce qui pourrait vous freiner. Si ce n'est la peur, peut-être, d'être reconnu et d'être vu. La peur d'être jugé. C'est quoi le clin d'œil, la synthèse de tout ça? Hop, je vais mettre comme ça. C'est quoi le clin d'œil et la synthèse de tout ça? On a quoi? On a un set de coupes. Ouais, ok. Soit on parle des illusions. Peut-être que vous voyez pas comme les autres vous voient. Il y a peut-être un truc comme ça sur la notion de regard. Moi, je vois vraiment une notion de regard, en fait. Alors, soit c'est ça, ou soit c'est l'idée de choisir. Le set de coupe, c'est les rêves. Tout ce qui est illusoire aussi, potentiellement. Tout ce qui est un peu en suspens, dans l'air. Et le set de coupe, généralement, nous parle aussi, nous invite à aller choisir une coupe. Et cette coupe, potentiellement, dedans, il y a notre rêve. Dedans, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des choses qui sont moins bonnes pour nous. Il y a nos peurs. Peu importe. Vous avez le champ des possibles, en fait. C'est ce qu'on indique ici. Et pour moi, il y a l'idée quand même de vous saisir de la bonne coupe. Celle qui vous représente le mieux, en fait. Celle qui vous satisfera le mieux et celle qui vous nourrira le mieux. Clairement, c'est ça. Je vais retirer une autre. Est-ce que c'est un voile? Il y a un truc, je sais pas, on me parle des perceptions. Je pense qu'il y a un truc qui est biaisé. Et je pense que c'est vous avec vous. Et c'est ça qui doit changer, en fait. Parce que clairement, il n'y a rien de négatif. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison Dieu. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que véritablement il y a un voile qui s'est déposé sur vous, sur votre regard, votre propre regard. Quand vous regardez dans la glace, vous voyez quelque chose, mais en fait, c'est ça où c'est paradoxal, c'est que les autres vous voient totalement différemment. Et là, avec la maison Dieu, ça vous invite véritablement à foutre un gros coup de pied dans la fourmilière et à aller casser, en fait, ce schéma-là, à aller casser cette vision que vous avez de vous. Parce que peut-être c'est ça qui vous empêche d'accéder aussi véritablement à ce qui serait le plus propice pour vous. Il y a une dynamique... Pardon. Il y a une dynamique un peu comme ça, je trouve. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel pour vous, les cancers? Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok. On a une reine de bâton. Ouais, il y a du désir, il y a de la volonté, encore, il y a du feu. C'est hyper intéressant. Il y a quelque chose d'attractif. Comment je pourrais le dire? Il y a cette notion de j'attire à moi. Il y a une notion de séduction avec la reine de bâton. C'est un peu la rose. En fait, c'est assez quelque chose de voluptueux, quelque chose qui nous enivre. Mais à la fois, elle ne se laisse pas faire. Elle a du piquant. C'est assez intéressant. Il y a un truc de j'attire à moi quand même. Il y a une notion de regard toujours. Mais il y a un truc qui est biaisé. C'est rigolo. Pour moi, ça peut me parler aussi d'une notion de créativité, du domaine artistique pour certains. C'est assez ciblé quand même, mais vous aviez quand même le roi de coupe. Et là, on a une reine de bâton. On a quand même une belle alchimie entre l'eau et le feu. Et les deux, pour moi, sont très propices au niveau de la créativité. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il y a cette notion quand même de séduction, de j'attire à moi quand même les choses. On m'aime bien. Quelque chose de chaleureux aussi, très apprécié. C'est assez rigolo. Je vais en remettre une autre. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Non, ça me parle pas. Qu'est-ce qu'on a? Allez, une carte.
Qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton, justement? Ok. Et ben on a la roi de bâton. Ok, bon bah rien que ça. Ouais, il y a une notion de leadership. Est-ce que vous êtes à votre propre compte? Il y a un truc. Il y a une notion de pouvoir, de leadership, de confiance en soi. Voilà, il y a de la confiance en soi. Mais peut-être que vous ne voyez pas tel que les autres vous voient. Il y a un truc comme ça. Mais il y a cette idée de j'aime bien, quand même, rayonner. Que les autres me voient aussi. Il y a quelque chose d'assez lion dans l'énergie. C'est assez intéressant. C'est assez rigolo d'ailleurs. Mais là, il y a une forme d'entrepreneuriat aussi, de leadership avec le roi de bâton. De mener à bien vos projets, votre barque, votre vie, en tout cas votre vie matérielle. Là, clairement, on parle de projet ou du domaine professionnel. Il y a un truc, et moi j'y verrais quand même un truc artistique. Hein. Ouais, on me montre une scène. Est-ce qu'il y a du théâtre là-dedans ou est-ce que c'est... Je sais pas. On a l'as de denier au niveau émotionnel. Il y a une opportunité à saisir chez vous. Ok. Mais quoi? Est-ce que c'est un truc... Ouais, parce que là on est sur du denier. Donc, c'est-à-dire que votre vie matérielle impacte aussi votre vie émotionnelle. Et il y a une opportunité et une chance. Il y a un truc. On a encore du denier. Ouais. Et cette chance, ouais, 5 de denier, ça avait de la peur du manque, de manquer. Est-ce que vous êtes artiste, mais c'est compliqué pour vous aussi? C'est un peu l'adage, hein, c'est un peu ce qui colle à la peau des artistes, malheureusement. C'est voilà, c'est toujours compliqué de vivre d'une passion. C'est bien ancré hein, chez nous, en France d'ailleurs. Mais il y a un truc peut-être à résoudre. Enfin, à résoudre, oui, à résoudre. Mais il y a une possibilité, il y a une chance là à saisir. Il y a l'idée de peut-être pouvoir combler un manque au niveau émotionnel. Et ça va se passer peut-être dans la matière. Les deux sont liés. Il y a un gain, il y a un truc à gagner là. Et potentiellement peut-être que c'est un contrat. Mais qui pourrait vous exposer. Je sais pas, il y a un truc. Mais c'est hyper intéressant quand même. Dans votre vie spirituelle, pardon, vous avez quoi? On a un 8 de denier. Alors, est-ce que vous allez vous former, les amis? 8 de denier nous parle de savoir-faire, de compétences, généralement de ce que l'on maîtrise déjà, de faire fructifier quelque chose qui est déjà là. Il y a ces dynamiques-là, ou bien il y a l'idée quand même de se former. Mais se former dans quelque chose qui nous plaît, qui est en accord et en alignement avec notre savoir-être, en fait, et savoir-faire aussi. Genre tirer une autre, mais il y a l'idée peut-être... là, on me parle potentiellement d'une évolution possible pour vous. D'accéder à autre chose. C'est intéressant. Et on a un 8 de coupe. Ouh. Et on a 2 8 quand même, là. Intéressant. 8 qui nous parle d'une notion de pouvoir, de reprendre son pouvoir, d'aller accéder à quelque chose d'autre. Le 8 de coupe nous parle d'aller en quête de quelque chose d'autre, de quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement parlant. Est-ce que là, vous allez trouver quelque chose de plus stable? Je sais pas. Parce qu'on a quand même le 7 de denier. Mais pour vous permettre d'accéder à cet autre truc-là qui vous galvanise. Il y a un délire un peu comme ça, quand même. Il y a une dynamique comme ça. 8 de coupe, c'est je suis prêt à risquer mes 8 coupes pour aller chercher la dernière coupe manquante, en fait. Celle qui va m'apporter satisfaction, bonheur, tout ça. C'est hyper intéressant. Ouais, il y a une notion de prospérité là, avec le cavalier de denier. C'est assez intéressant votre jeu. Moi je pense que j'ai fait le tour pour vous les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et surtout, hyper important, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Voilà, ça permet aussi de soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.